Hey, c'est l'heure de la pause. Chouette! Alors Marine, on en est où du projet social? En pleine écriture. Les nouvelles orientations ont été validées par le conseil d'administration et on a pu travailler sur les objectifs et les actions du nouveau projet en équipe. C'est la dernière ligne droite. Ces 2 jours de séminaire ont vraiment été très riches. Salariés et bénévoles ont pu construire ensemble un projet commun, une véritable intelligence collective. C'est vrai, c'était un temps très fort de l'écriture partagée. Mais tu te souviens de la difficulté qu'on a eu à construire ces orientations et du flou qu'il y avait autour de notre identité socio-culturelle? C'était pas toujours évident. Oui, je me souviens. Mais je pense que c'est aussi une question de manque de financement. Pas toujours évident de porter notre identité culturelle quand on n'est pas soutenu pour le faire. Certainement, mais au-delà de la question financière, j'ai l'impression que pour être entendu, il faudrait choisir entre social ou culturel. Social ou culturel? Social ou culturel? Social, culturel, social ou culturel? Social ou culturel? Social et culturel. Je crois que ça touche le sens et la place de la culture dans les actions des centres sociaux. Et je me lancerai même pas à discuter de la place de la culture dans la société. On pourrait. Ça nous amènerait à parler d'éducation populaire. L'éducation populaire concourt à la constante transformation de la société et contribue à l'avènement d'une société plus juste et solidaire. Elle fait de la culture un vecteur de citoyenneté. La dimension culturelle est vraiment au cœur du projet social. Il y a quand même quelque chose qui, pour moi, ne fait pas sens. Je m'y attendais pas à ça. Non mais c'est vrai, malgré la pertinence et le caractère indissociable du lien entre social et culturel, on ne nous donne aucune légitimité à faire du culturel. Au lieu de ça, on nous envoie émarger sur la politique de la ville, on nous fait bien comprendre la différence entre les pratiques socioculturelles, Les jolies colonies de vacances et l'excellence artistique. Être. Ne pas être. Franchement, il y a de quoi parler de discrimination institutionnelle. Notre agrément social écrase l'évidence culturelle. Bonjour, nous venons vous présenter numéro 187 qui est une création artistique d'éducation citoyenne portée par un centre socio-culturel. Ah, mais on n'est pas au service politique? Le service culturel, ok, au fond du couloir. Merci. Merci, au revoir. Bonjour, on vient vous parler du numéro 187, une création d'éducation citoyenne. Mais le centre social nous a... Ah, c'est pas ici. Ok, on retourne. D'accord, merci. Bonjour, on vient vous parler de numéro 187. Zone CUX. Zone CUX. Oui, mais c'est un projet culturel. D'accord, ok. La DRAC. Très bien, merci. Bonjour. On vient vous parler de numéro 187. Comment ça, vous parlez qu'à des directeurs artistiques? Enfin, on a un projet culturel. Vous n'êtes pas censé soutenir ces actions participatives si peu... Ok, très bien, merci. Oui, au revoir. C'est vrai. Et pourtant, la Fédération des centres sociaux et socioculturels travaille la démocratisation culturelle via ses chantiers culture. Et même le ministère de la Culture et de la Communication s'est engagé fortement à reconnaître le réseau d'éducation populaire comme des acteurs culturels. Juin 1999, Convention pluriannuelle d'objectifs. Reconnaître définitivement l'éducation populaire comme un acteur culturel, professionnel et essentiel. Et que s'est-il passé? La DRAC, le conseil régional, notre fédération, la ville, l'État, où est passée cette volonté affichée de travailler ensemble? En réalité, nous sommes regardés de haut par les institutions culturelles, à croire qu'on n'est que des fournisseurs de public.
Or, la culture est un droit fondamental et on est légitime à accompagner à la formation du citoyen. Plus que légitime, on est compétent pour le faire et c'est ce qu'on fait au quotidien dans notre travail. On est libre de créer mais pas égaux pour dire. Les idées reçues sur les centres sociaux et la sacralisation de la culture étouffent ce qui est évident. C'est peut-être terrifiant de laisser la culture créer son pouvoir d'agir. Tu imagines si on nous donnait les moyens de faire le beau travail vanté sur leur papier ? Il y aurait bien trop de gens pensants, de gens émerveillés, il y aurait bien trop de voix. On ne va pas se taire. Et puis, parler de démocratisation culturelle, c'est un non-sens. La culture, c'est la démocratie. Voyons les choses en face, ils n'en veulent pas de cette culture. Parlons plutôt de domestication culturelle. Oh, et puis j'en ai marre, Marine. À chaque fois, ça me met dans des états pas possibles. Ce n'est pas qu'un idéal de penser que les centres sociaux sont et font par définition du culturel. C'est une réalité. Pas pour tout le monde, il faut juste le rappeler. Et réaffirmer notre identité en défendant ce trait d'union. Nous sommes socio-culturels. Et c'est bien plus qu'un simple nom. I'm gonna live forever.